Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est un rapport d'aventure. Alors j'espère que vous avez vu la vidéo d'introduction de la campagne Le Sang des Vignes, puisqu'aujourd'hui c'est le premier épisode. Donc pour rappel, nos aventuriers sont arrivés par l'estuaire du Pressoir, où ils sont arrivés à Blanchefosse, où ils ont rencontré le baron Lonas, et ils vont se diriger vers les terres désolées. Notre premier aventurier s'appelle Azal, il a archerie niveau 2, il a chanceux, ce qui lui permet d'ignorer un événement une fois par partie, et il a chétif, et donc il coûte 9 points au total. Et il est équipé d'un arc court. Ensuite nous avons Raja, alors lui il a leader, ce qui lui permet, s'il a une figurine à moins de 8 pouces par tour, de fournir plus 1 au jet d'activation. Il a rondache, donc en fait il a un avant-bras en armure comme ça, donc je l'ai considéré comme un genre de petit bouclier. Il a maître d'armes niveau 1 et armure niveau 1, et il a une épée, il coûte 19 points. Ensuite nous avons Sanka, alors Sanka il coûte 15 points, il a tornade des lames, impulsif, ce qui l'oblige de lancer 2 dés d'activation. Il a rapide et acrobatie, et il est équipé d'épée. Et pour terminer, nous avons Malia. Alors Malia, elle a chétif, lanceur de sorts et boule de feu, et elle coûte 17 points. Donc voilà notre bande qui va vivre cette campagne. C'est vous qui l'avez choisi parmi les deux que je vous avais proposés. Allez, en route pour l'aventure! Après 2 longues journées d'une marche éreintante à travers ces plaines désolées, les aventuriers entendent soudainement de sordides grognements provenant de larges buissons d'épineux. Donc c'est Azal qui va débuter la partie. Donc j'ai lancé 3 dés quasiment à chaque fois, sauf cas exceptionnel. Donc pour tous mes aventuriers. Donc là je vais lancer 3 dés, j'ai fait 12, 10 et 2. Étant donné qu'il y a un échec sur les jets d'activation, donc j'ai tiré une carte événement. Donc j'ai tiré ils sont à nos trousses, et j'ai fait un 6. Donc il y a 6 guerriers orques qui sont arrivés. Alors étant donné que les aventuriers n'ont pas démarré la partie, et que normalement c'est ils sont à nos trousses et qu'ils sont censés arriver de derrière, j'ai effectué un tirage de coins aléatoire, donc soit à gauche ou à droite des aventuriers, et donc j'ai fait débarquer les guerriers par un coin. Plutôt que les faire débarquer directement derrière, ça aurait été un petit peu compliqué en début de partie. Pour son premier tir, la flèche d'Azal vient toucher la brute de plein fouet qui perd 1 point de vie, donc c'est sa première action. Et pour la deuxième action, la flèche passe à côté. Attention au vent dans les terres désolées. C'est au tour de Malia, elle va lancer 3 dés, elle fait 16, 14 et 10, donc 3 réussites. Elle se dirige vers la horde de guerriers et tente d'utiliser sa magie pour lancer une boule de feu, mais malheureusement elle n'y parvient pas. Elle a fait un 3. C'est au tour de Sanka, il va lancer 3 dés, 14, 14 et 10, 3 réussites. Sanka s'élance, il effectue 2 mouvements, puis pour sa troisième action, il porte un coup à la brute et lui inflige à nouveau une blessure. Il ne lui reste donc plus que 1 point de vie. C'est au tour du leader Raja qui lance 3 dés, 18, 15 et 2. On va tirer donc une carte événement pour le 2, car c'est un échec. Et on va tirer la carte Frénésie. Frénésie, donc c'est tous les ennemis qui vont effectuer un mouvement ou une attaque. La brute qui a un PV attaque Sanka, donc je fais 2. Donc Sanka perd 2 points de vie. Le voilà mal en point, ça commence mal pour lui. Raja va donc utiliser ses 2 actions pour s'approcher au maximum de Sanka. Deuxième tour, Azal lance 3 dés, 14, 11 et 6. Un échec qui va faire apparaître un monstre errant. Sur le jet du D6, j'obtiens 4, c'est donc une brute orque. Avec ces 2 actions, Azal décide de tirer sur la seconde brute orque à portée. Premier jet 13, pour le premier tir, la brute perd 1 point de vie et la seconde flèche passe à côté, 4 sur le D20. C'est au tour de Malia, elle lance 3 dés, 18, 10 et 2.
Carte événement, activation de monstre, c'est un guerrier de la Horde qui s'approche dangereusement de Malia, qui décide avec sa première action de reculer et de lancer une boule de feu. Cette fois-ci, la magie prend. La boule de feu passe au-dessus du guerrier orc qui s'était approché de Malia pour venir percuter le reste de la Horde. Malia vient d'éliminer 5 guerriers orcs. Sanka lance 3D, il est dans une situation compliquée car il lui reste un unique point de vie. Les coups de ses brutes sont d'une terrible violence. Il fait 19, 19 et 14. Sanka a donc 3 actions. Il utilise la première pour asséner un coup avec une de ses lames et tranche la gorge de la brute orc. 16 sur le D20. Il décide d'utiliser sa tornade d'acier pour lancer une nouvelle attaque, celle-ci gratuite, sur la brute la plus proche qui se trouve à moins de 4 pouces. Il obtient un 20. C'est un coup critique qui va permettre d'ajouter plus une blessure. Déjà blessé par une flèche d'Azal, la brute orc s'effondre sous les coups de lame de Sanka. L'adrénaline redescend, Sanka sait qu'il est blessé, il utilise ses 2 actions pour se déplacer et se mettre hors de portée des ennemis. Raja va faire 16, 15 et 8 et il va utiliser ses 3 actions pour se déplacer. Tour 3. Azal fait 16, 8 et 4. Pour l'échec, il tire qu'est-ce qu'il y a dans sa poche. Donc l'orc le plus proche a x2 PA dans ses poches. Pour sa première action, il décoche une flèche vers le guerrier orc. Il fait 9, plus ses 2 points d'archerie, ce qui fait 11. La flèche frappe en plein cœur et l'orc s'écroule au sol. Puis Azal effectue un mouvement. C'est au tour de Malia. 16, 4 et 1, c'est pas terrible. Donc première fois une activation de monstre, les ennemis s'approchent. Ensuite une activation de horde, étant donné qu'il n'y a pas de sbire, il ne se passe rien. Et pour son action, elle se déplace. C'est au tour de Sanka de jouer. Il fait 11, 9 et 3. Donc pour la carte monstre errant, 3 sur le D6, c'est donc une brute qui apparaît. Et pour ces 2 actions, Sanka effectue 2 mouvements. Étant donné qu'il lui reste un point de vie, on va éviter de l'envoyer contre une brute. Raja va faire 10, 4 et 2. Il va tirer à nos trousses, 2 sur le D6, donc 2 sbires apparaissent. Ensuite, monstre errant, D6, score de 3, c'est une brute qui apparaît. Et pour sa seule réussite, Raja effectue donc une action de mouvement et se met dos à Sanka et ainsi surveille ses 2 autres compagnons de près. Nous arrivons au tour 4. Azal fait 11, 8 et 6. Un échec, c'est une activation de monstre. Les ennemis se déplacent. Il tire sur un orc et fait un 14. Azal décoche une flèche en pleine tête. L'orc s'effondre, puis il effectue pour sa seconde action un mouvement. Malia fait 17, 17 et 5 et tire la carte événement. Il est costaud celui-là. Voilà donc une brute avec un point de vie supplémentaire. Elle lance une boule de feu en direction de la brute et fait 12. La brute est touchée mais pas assez pour l'éliminer. Elle effectue ensuite un mouvement. Sanka lance un dé et il fait 20. Il gagne une activation et va donc effectuer 2 mouvements. Raja lui effectue un seul jet, il fait 3. Il tire la carte événement, ça peut pas être pire, et donc il se met à pleuvoir. Tour 5, c'est au tour d'Azal. Azal va faire 14, 12 et 3. Pour son échec, c'est une activation de horde. Il n'y a pas de horde en jeu, donc on évite cet événement. Il effectue un tir sur la brute et malgré le malus dû à la pluie, il touche de justesse sa cible, qui subit une nouvelle blessure. La brute commence à sentir sa fin arriver. Malia va faire 20, 6 et 5 et tiens, on retire la carte, ça peut pas être pire, donc la pluie va s'arrêter. Et avec le 20, Malia va annuler la seconde carte événement et ensuite elle effectue un mouvement. Sanka va faire 19, 16 et 15. 3 mouvements. Et là, il va donc sortir du jeu. Sanka part se cacher dans la forêt en attendant ses compagnons. Raja va faire 17, 13 et 4. Il tire monstre errant. Sur le D6, résultat de 3, c'est une brute qui apparaît. Il va ensuite effectuer 2 mouvements. Nos aventuriers sont pas loin de la sortie, mais il reste encore un peu de chemin. C'est le tour 6. Azal va faire 18, 4 et 4. Premier événement, il est costaud. Voilà une brute avec un PV supplémentaire. Ensuite, la carte renfort, il n'y en aura qu'un, heureusement. Et ensuite, il effectue un mouvement. Malia fait 18, 12 et 6. Encore une carte monstre errant. Résultat de 2 sur le D6, c'est une brute qui apparaît. Mais n'ayant plus de figurines, je décide alors d'activer la brute la plus proche en remplacement. Donc c'est une solution si vous n'avez pas assez de figurines. Ensuite, elle effectue un mouvement et tente de lancer une boule de feu. Elle fait un 3, c'est un échec. C'est au tour de Raja, il fait 17, 9 et 7.
il tire la carte, j'ai marché sur une vipère, donc le ND est de 10, il va faire 15 et donc va éviter de subir une blessure. Il va effectuer ensuite 2 mouvements. Tour numéro 7, Azal va faire 16, 14 et 5 et il va tirer pour la carte événement, il est costaud, donc 2 PV de plus maintenant pour cette brute. Ensuite il va effectuer un mouvement et va effectuer un tir. Il fait 9, plus ses 2 points d'archerie, ce qui lui fait 11 et il touche sa cible. Malia va faire 9, 6 et 3, donc c'est la carte renfort. Sur le D6, 4 et donc c'est 4 guerriers orques qui vont apparaître. Ensuite, un autre rousse pour le deuxième événement. Sur le D6, 6 et donc c'est 6 orques guerriers qui apparaissent. Et ensuite, elle va effectuer un mouvement. À ce stade de la partie, il commence à y avoir beaucoup de peau verte. Il va falloir vite quitter la table. C'est au tour de Raja, il fait 16, 12 et 10. Il effectue d'abord un mouvement. Ensuite, une attaque, il fait 5. La brute lui envoie un coup. Il effectue alors un jet à l'aide de sa plaque d'avant-bras. Il fait 13, plus 1 grâce à son niveau de rondage, ce qui fait 14. Et il réussit à parer le coup. Il fait ensuite une attaque, il fait 12. Il fait donc une blessure à la brute qui n'a plus qu'un point de vie. Tour numéro 8, Azal fait 14, 7 et 1. Il tire perte d'équilibre, il fait 5 et donc c'est une chute. Pas de chance, derrière une embuscade, il est attaqué directement. Azal est touché, il perd un point de vie. Et pour sa seule action, il décide de se relever. Malia fait 12, 5 et 2. D'abord frénésie, l'orque attaque Azal. Heureusement 18, Azal sort sa dague et tranche la gorge de l'orque. La brute attaque Raja, 7 sur le D20. Raja tente de parer, il fait un 4, c'est un échec. Il tente alors un jet d'armure, échec également. Raja perd 2 points de vie. Une nouvelle embuscade. Un orque se jette cette fois-ci sur Malia, qui frappe violemment l'orque avec son bâton de mage. 18 sur le D20. Puis elle se déplace. Raja fait 19, 12 et 4, et il tire la carte, ça pourrait être utile. Ensuite il va attaquer la brute, il fait 17, la brute est tuée. Elle va lui rapporter un point d'expérience supplémentaire. Pour sa dernière action, il fouille le cadavre de la brute et récupère 5 pièces d'argent. Tour numéro 9, Azal fait un 11, il va décider donc de faire un mouvement. Ensuite Malia fait 18 et 2, donc pour la carte événement flux de mana, moins 2 à la magie, et elle va effectuer un mouvement. Raja fait 12, il effectue un mouvement et rejoint Sanka dans la forêt. Azal et Malia finiront par s'enfuir sans encombre. Les aventuriers essuient le sang ruisselant de leurs armes. Le combat a été rude. Ils ont enfin réussi à traverser cette zone maudite infestée de peau verte. Après quelques minutes à travers les bois, ils rejoignent la route qui mène à Courtevigne. La bande remporte 4 points d'expérience. Dans le scénario, chaque ennemi qui est apparu avec la carte Monstre errant octroie un point d'expérience supplémentaire. Seul Raja a pu obtenir l'un de ces points en tuant une brute orque. À travers les terres désolées est un scénario que je connais bien car je me suis fait pas mal la main dessus. Ce qu'il faut dire, c'est que nos aventuriers sont au début de leur aventure et que les brutes orques sont des ennemis redoutables. Ce ne sont pas que des simples guerriers, ils ont 3 points de vie, leur niveau de difficulté est de 10 et s'ils vous touchent, c'est directement 2 points de vie de perdus et sur 3, on peut vite se retrouver avec un héros au tapis. J'ai également eu la chance dans ce scénario de ne pas avoir eu affaire aux trolls. Du coup, on a 4 points d'expérience à utiliser pour la bande, plus 1 éventuellement pour Raja. Si vous avez vous aussi le livre de règles et que vous connaissez donc un peu les talents, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui on devrait booster pour la prochaine aventure. Ou bien je garde ces points d'expérience pour plus tard, ou bien on fait évoluer un des aventuriers. J'espère que ce premier scénario vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour ne pas rater la suite. À bientôt!